L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 23 mai 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, accident avec blessé léger entre un vélo et une voiture à Montmagny. Un garage prend feu à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Les libéraux sont prêts pour garder leur château fort de Côte-du-Sud. Simon Laboissonnière, officialisé candidat. Norbert Morin annonce plus de 93 000 $ pour soutenir le projet d'aménagement d'un terrain commercial à Saint-Pascal. 14 places supplémentaires pour la salle à manger de la boulangerie Cibuet de Saint-Jean-Port-Joli. Et côté sport, 40 ans pour la plus vieille ligue de baseball senior au Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 13h10 mardi, un homme se promenant en vélo en direction nord sur la rue Saint-Louis à Montmagny est, malgré lui, entré en collision avec une voiture stationnée. L'impact a été, par ailleurs, retenti fortement. Selon des témoignages recueillis sur place par CMA-TV Nouvelles, le conducteur du vélo aurait été distrait par un événement quelconque, ce qui l'aurait empêché de voir la voiture pour finalement entrer en collision avec celle-ci. Cette version a d'ailleurs ensuite été confirmée par le cycliste. L'homme est parti en ambulance à l'hôpital de Montmagny afin d'y soigner une blessure à la jambe. Vers 18h dimanche dernier, un homme demeurant sur le rang nord à Saint-Pierre, qui faisait brûler du bois, a mis, malencontreusement, le feu à son garage situé aux abords, puisque le vent y a poussé des brindilles. Le pompier du service ou les pompiers du service incendie de Saint-Pierre et Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, aidés par ceux de Berthier-sur-Mer, se sont rapidement déplacés sur les lieux afin de maîtriser le brasier. Malheureusement, le garage n'a pu être sauvé. Il est considéré comme étant une perte totale. Par contre, on ne dénombre pas de blessés. L'opération s'est terminée vers 20h30. Simon Laboissonnière a été officialisé comme candidat libéral. Écoutons le reportage de José Soucy. C'est entouré de près de 150 militants et sympathisants que Simon Laboissonnière a été dimanche dernier à Saint-Jean-Port-Joli, investi comme candidat officiel du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Côte-du-Sud pour les prochaines élections générales du 1er octobre prochain. Les députés ministres Jean Damour et François Blais étaient présents afin de soutenir le jeune loup. Ils n'avaient d'ailleurs que de bons mots pour celui-ci. Et avec des candidats de l'envergure de Simon, il y en aura d'autres un peu partout au Québec, des hommes et des femmes de tous les âges engagés avec des expériences diversifiées. On va remporter cette victoire. Simon représente, il faut bien le dire, on n'a pas le choix, là, la jeunesse. Et dans une circonscription comme ici, c'est important aussi d'envoyer un message, hein, Norbert, d'envoyer un message aux jeunes.
Revenez ici. Venez, on va travailler avec vous. Quant au député sortant, Norbert Morin, il s'est fait une joie de présenter son successeur. Simon, je te dis bonne chance, mais je sais que ça fait un petit bout de temps que tu travailles fort. Il s'est organisé et les résultats sont d'aujourd'hui. Donc, vous avez la preuve devant vous. Il n'a pas gagné ça parce qu'il est attaché politique de François Blair. D'entrée de jeu, Simon Laboissonnière n'a pas tardé à attaquer la Coalition Avenir Québec et sa représentante locale, Marie-Ève Proulx, signe que la campagne est bel et bien débutée. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le dire? La CAQ, elle ne comprend pas notre réalité ici en région. On prend par exemple ce que M. Blais parlait, ils veulent réformer le mode de scrutin. Ce qu'ils veulent faire, c'est nous faire reculer, nous faire perdre nos acquis et notre poids politique en région. François Legault et sa candidate veulent réformer la carte électorale. Ce qu'ils veulent faire, c'est agrandir les comtés puis désigner des gens sur des listes. Je vous pose la question. Qui va être sur ces listes? Est-ce que ça va être des gens de Montréal? Des gens de Québec? Ça va être quoi le poids des régions dans tout ça? La CAQ sera-t-elle en mesure d'avoir une organisation politique aussi bien huilée que celle des libéraux? Nous serons en mesure de le constater d'ici peu de temps. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Saint-Jean-Port-Joli. Une aide financière de 93 297,5 $ est accordée à la municipalité de Saint-Pascal dans la région du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du programme Climat Sol Plus, volet 2, pour la réhabilitation d'un terrain contaminé ayant un fort potentiel de développement économique. C'est du moins ce qu'a annoncé mardi le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, au nom de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon. Cette contribution financière au projet d'aménagement d'un terrain commercial sur le boulevard Hébert à Saint-Pascal représente 57 % du coût des travaux admissibles, estimé à 163 200 $. Par ailleurs, le suivi des sols contaminés étant un enjeu important pour le ministère, celui-ci demande maintenant que, dans le cadre de l'application du programme Climat Sol Plus, les participants utilisent un système de traçabilité des mouvements de sols contaminés qui seront transportés lors des projets de décontamination. Cette mesure vise ainsi à s'assurer que des sols contaminés ne se retrouvent pas dans des lieux non autorisés, et ce, afin d'éviter des impacts néfastes sur la santé et l'environnement. Je suis heureux de souligner la contribution financière du gouvernement du Québec à ce projet favorable au développement de la Côte-du-Sud. Celui-ci redonnera à la communauté un terrain d'une superficie de 762 mètres carrés et qui, après décontamination, permettra la réalisation d'un projet de nature commerciale sur ce site situé sur le boulevard Hébert, une artère commerciale au cœur de la municipalité de Saint-Pascal, a expliqué Norbert Morin. Le 30 avril dernier, la boulangerie Cibuet débutait ses travaux d'agrandissement. Accessible dès juin, la nouvelle structure de plus de 24 pieds par 48 pieds de superficie abritera un plus grand espace pour le fournil, ce qui permettra d'optimiser la fabrication des produits de la boulangerie, en plus d'offrir 14 places supplémentaires en salle à manger. Les copropriétaires, Manon Leclerc et Thibault Cibuet, sont fébriles à l'idée de présenter les nouveautés en lien avec les travaux d'agrandissement. Cet été, beaucoup de surprises attendent notre clientèle, dont une terrasse remise à neuf, ainsi que de nouveaux produits de boulangerie et de pâtisserie, assure Manon Leclerc. Thibault Cibuet renchérit en soulignant que les nouvelles installations seront également appréciées de l'équipe sur le plancher. Pour notre équipe de travail, ce sera un nouveau départ, avec plus d'espace de travail et une meilleure organisation. Le tout augmentera la qualité et la rapidité du service, tout en facilitant la tâche au personnel. Rappelons que cette petite entreprise traditionnelle et conviviale se distingue par son offre variée et ses découvertes gourmandes. En plus de la boulangerie, on y retrouve une épicerie du terroir et un café-resto qui marie le Québec et la France et propose des richesses insoupçonnées pour tous les palais, tant au petit déjeuner qu'au dîner. Dans quelques instants, les sports.
Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est avec beaucoup de fébrilité que les dirigeants du circuit ont lancé les activités de la 40e saison de la Ligue de baseball Puribec, la plus vieille du genre au Québec. C'était le 19 mai dernier qu'a résonné le traditionnel Play Ball. Pour ce premier week-end d'activité, les 8 équipes du circuit étaient en action puisque dès le lendemain, les duels Matane contre Pistole, Rimouski contre Rivière-du-Loup et la Pocatière contre Témiscouata étaient à l'affiche. Symboliquement, nous sommes très heureux de présenter le premier match de la 40e saison à Edmundston. Cette ville a une grande tradition de baseball. Je dirais qu'à une certaine époque, les équipes du Nouveau-Brunswick étaient ce qui se rapprochait le plus du baseball professionnel, affirme le président du circuit, Denis Pérubé. Cette année, chacune des équipes de la Ligue jouera 22 parties dans un calendrier déséquilibré qui comptera un total de 88 joutes. Toutes les équipes participeront aux séries éliminatoires et batailleront alors pour l'obtention de la Coupe Couture Verrette. Le premier tour éliminatoire intra-division opposera les positions 1 contre 4 et 2 contre 3 dans une série 2 de 3. Les demi-finales 4 de 7 seront disputées entre les divisions avant de voir les 2 meilleures formations en finale. La Ligue de baseball Puribec profitera de cette année spéciale pour faire revivre 40 ans de baseball au Bas-Saint-Laurent. Ainsi, des capsules historiques rappelant les exploits des joueurs et des équipes seront publiées sur le site internet baseballseniorbsl.ca et relayées sur la page Facebook ainsi que sur Twitter. De plus, cette saison, le circuit proposera sa sélection des joueurs de la semaine. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 10 800 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Je pense que l'expression « les journées se suivent mais ne se ressemblent pas » serait très appropriée pour les prévisions de la météo aujourd'hui. Hier, on a connu des températures tout près du 30 degrés.
Mais aujourd'hui, c'est extrêmement frais. C'est très frais aujourd'hui. Pour ne pas dire froid, là, je me retiens un peu. Les vents du nord qui sont quand même très présents. On regarde en détail ce que ça nous donne pour cette journée du mardi 23 mai. Donc, aujourd'hui, on nous prévoit du soleil. Pour l'instant, ce matin, on parle de quelques gouttelettes. Je vous rappelle toujours que cette émission est en direct, là. Donc, il y a quelques gouttelettes qui sont prévues en avant-midi. Ça va se dégager et laisser place au soleil, mais regardez, les températures fraîches et bien en deçà des normales de saison, 12 degrés, et les vents du nord-est à tout près de 45 km/h en rafale. Ce soir, c'est dégagé, ciel variable. Quand même, il y aura de fréquents passages nuageux, 9 degrés. C'est frais pour la nuit prochaine avec 5 et il y aura quelques passages nuageux. Pour demain jeudi, on nous prévoit du soleil en début de journée, ça sent nuage pour laisser place à la pluie. Encore des vents du nord-est à tout près de 30 km/h, 16 degrés comme maximum. Pour vendredi, eh bien, la journée débute sous la pluie. On parle même d'orage et les vents vont changer de direction et souffler sud-ouest à tout près de 40 km/h en rafale avec quand même 22 degrés comme maximum. Qu'est-ce qu'on nous réserve pour la fin de semaine? Bien, c'est une belle fin de semaine. D'abord, pour samedi, soleil, passage nuageux avec 16 degrés, mais encore une fois, les vents qui vont changer de direction et souffler nord-est pour samedi. Et pour dimanche, bien, la journée débute sous la pluie et ça va se dégager en journée. On parle quand même de 5 à 10 mm de précipitation pour dimanche avec 16 degrés. Lundi, la journée débute sous la pluie avec 18 degrés. Mardi, ciel variable 19. Et pour mercredi, une belle journée sous le soleil avec 21 degrés et les vents qui vont souffler de direction sud en ce début de semaine prochaine. Voilà pour cette météo. Je vous ai parlé de pluie pour dimanche en début de journée, mais c'est l'inverse. La journée débutera sous le soleil et ensuite on connaîtra de la pluie et ça se poursuivra lundi. cmatv.ca. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer notre équipe pour faire la vôtre. Choisir Montmagny Nissan, c'est choisir un service irréprochable, avec des gens à votre écoute. Stéphane et Sébastien vous attendent avec toute l'équipe de Montmagny Nissan. montmagnynissan.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Alors, il est là, comme à tous les mercredis matins, le prof Lavoie et ses trouvailles, parce que vous savez que notre prof Lavoie est spécialisé en marketing. En trouvailles. En trouvailles, oui. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé pour nous cette semaine? Oh, une année extraordinaire. Le 50e de 1968. Ça fait 50 ans. 1968, ça a été une année où il s'est passé toutes sortes de choses extraordinaires et inquiétantes. 1968, là, partout. New York, Milan, Buenos Aires. Les jeunes, les étudiants se battaient avec les policiers. 1968, là, mai 68 à Paris, on a presque revécu la Révolution. Les voitures capotées, les ci, les ça, les jeunes étaient en Révolution. Je me souviens pas de ça, moi. 1968... Je me souviens de 67 avec l'Expo. Ouais. Est-ce que c'est ça qui a amené la Révolution? Non. 1968, là, au Québec, on était inquiets. Et surtout à Québec, on avait peur de quoi? De l'invasion des hippies. On avait peur que les hippies fassent une invasion. On avait peur de la marijuana. Il y avait Woodstock? Oui. Puis après ça, c'était la guerre au Vietnam. Et 1968, là, au niveau artistique, qu'est-ce qui a marqué 1968? L'Hostie Show.
Ça te dit-tu de quoi, là? C'est Ben oui, Charlevoix, Louise Forestier, Yvon Deschamps. Ça a été un spectacle extraordinaire. Il y avait une chanson dans ça, Lindbergh, là, il fumait, puis bon. Et 1968, là... Alors, je suis... Parti. C'est ça, dans 1968. Sur Québec. Ouais. 1968, là, c'est aussi toute cette période-là où on a vu une gang de jeunes. À Québec, là, 50% de la population était en bas de 30 ans en 1968. Donc, c'était jeune. Et on a vu une gang de jeunes vouloir faire un gros party estival, une fête. Et là, on avait peur un peu. Et c'est devenu quoi, ça, cette fête-là? C'est le Festival d'été de Québec. C'est les racines du Festival d'été de Québec en 1968. Donc, ça a été une année extraordinaire, une année d'inquiétude. Par contre, on va aller avec des statistiques, tu vas voir que il s'en est passé des choses dans 50 ans. Et si on regarde vite, 1968, hey, la population de la région de Québec était 420 000. 2018, 812 200. On a presque doublé. 1968 aussi. Hier, excuse, j'ouvre une parenthèse. Hier, on mentionnait, parce que tu disais que 50% de la population avait moins de 30 ans en 68. Oui. Alors qu'hier, on nous annonçait que 20% en 2030, 20% de la population aura 65 ans et plus. Alors, quand on dit que la population du Québec est vieillissante, là... Ben, je fais partie de cette gang-là. Moi, en 1968, j'étais en bas de 30. Puis, là, maintenant, j'étais en haut de tout ça. J'avais 13 ans en 68, moi. C'est ça. Okay. Donc, première statistique. Deuxième statistique. En 1968, à l'Université Laval, il y avait 5200 étudiants. Aujourd'hui, on parle de 30 000. C'est presque 4 fois plus, 4 points fois plus. C'est beaucoup. Donc, c'était pas gros, Laval, en 68. Tu vois? Et par après, toujours en 1968, Hydro-Québec avait fait des profits de 46,9 millions. Aujourd'hui, on parle de 2,89 milliards. Donc, est-ce que c'est une machine à imprimer de l'argent pour le gouvernement? Tu vois? Oui. Puis là, ils nous doivent 1 milliard au cul qu'ils nous ont chargé en trop, puis tout ça, puis ils nous le redonneront pas. C'est une belle machine, là. Donc, Hydro-Québec... Une société d'État. Oh, une société d'État pour imprimer de l'argent. Autre détail aussi, hey, le salaire minimum en 68 était à 1,25 $. Aujourd'hui, il est à 12 piastres. Eh, mon Dieu. 1,25 $, c'est pas beaucoup, ça, mon ami, là. Moi, je me rappelle, je connaissais des gens qui travaillaient 40 heures semaine, là. Ils faisaient 41 piastres par semaine, là. Ça, c'est pas des farces. Mais ça. la livre de beurre, à ce moment-là, coûtait... Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Tout ça va ça tantôt. On va attendre. Donc, le salaire minimum, 1,25 $. Autre statistique, proportion des femmes sur le marché du travail, 33 % en 68. En 2018, 86 %. Hey, c'est intéressant, c'est de voir... Et je me rappelle en 1968, moi je me rappelle en 1960. Mon frère le plus vieux s'est marié en 1960. Et il a été la risée de toute sa gang de chums. Pourquoi? Parce que son épouse avait décidé de continuer à travailler, ce qui était très rare en 1960. Et tout le monde disait, la Ouest, t'avais pas le moyen de la marier, marie-le pas. Pourquoi qu'elle travaille? T'avais pas le moyen de te marier. Donc lui, il nous expliquait qu'elle voulait travailler, mais c'était pas... C'était pas lui, c'était pas bienvenu. Donc c'est ça, mais c'était pas bienvenu. Donc tu vois, je te parle de 1960. En 68, 33 %. C'était elle qui avait fait son choix de travailler. Voilà, puis... c'est ça. Mais c'est lui qui m'a eu le trou. Par après, toujours, le nombre de Coupes Stanley remportées par le Canadien, de 48 à 68, 9. Et de 98 à 2018, 0. Ça va être là pour longtemps. On peut se rendre en 2038, je pense, selon moi, avec ce qu'ils font. Faudrait que tu envoies ça à Geoff Molson. Ouais, on va envoyer ça. Ouais. Non. Toujours. Hey, tu pensais le salaire, on parlait du salaire minimum, 1,25 $ tantôt. Bobby Orr, en 68, qui était la grosse vedette des Bruins de Boston, le meilleur joueur de défense de sa vie, 35 000 $ par année. Le petit Piquet, 11 millions. 50 ans plus tard, hey, de 35 000 à 11 millions. Méchant chire, là. Et on continue toujours dans les belles données. Hey, un joint de marijuana, en 68, une cigarette, 1 pièce. Pas cher. C'est pour ça qu'il avait peur que les gens fument. Hein? Après ça, toujours, hey, une livre de beurre, 59 cents. Mais c'est ça, tu gagnes 40 pièces par semaine. Et voilà. Ça fait ce que je trouve ce qui est très cher, 59 cents. 40 pièces par semaine, aujourd'hui, c'est 40-50 000 par année. Fait que c'est... Ah oui, c'est 1000 pièces par semaine. Ouais. Bon. Donc, une livre de beurre. Combien de livres de beurre, excuse-moi? 3-4 piastres minimum. Moi aussi, je n'ai jamais regardé ça. Là. Bon. Ouais. Ça? T'achètes pas de beurre? Je mange très peu de beurre, je fais attention.
Après ça, hey, 2 douzaines d'oranges, 99 cents. Pas cher. Après ça, une livre de bananes, 12 cents. C'est une livre de bananes, ça en fait des bananes, 12 cents. Oh! La franchise des Expos de Montréal, pour amener un club à Montréal en 68, ça avait coûté 10 millions. Mais c'était quand même beaucoup d'argent. Non, mais c'est une pinotte, là. Aujourd'hui, on parle d'1 milliard et plus, peut-être 2 milliards pour amener les Expos. Mais 10 millions, Bronfman, il a pris ça dans son pété cash. Il a même pas appelé la banque, il a fait un chèque. C'est 10 millions. Oh, 1 litre d'essence. Oh. 8 cents. Ce matin, à Montréal, il est à 1,51 $. Oui, et ici, à Montmagny, 1,41 $. Ouais. Non, 8 cents. 8 cents. Tu dis, même exemple 2 piastres, ça déborde. Ça déborde. Et dans le temps, Renald, les gens se promenaient avec des voitures. Là. Je me souviens de la voiture de mon père, Oldsmobile 68, 4,55, 4 barils. Là. En 69, dans ce coin-là, mon beau-père s'est acheté un Toronado, la première année des Toronado. Le nez en avant, talon d'ici à demain, là. Et ça avait un moteur 454. Tu vois, tu t'en allais, là, l'aiguille, la vitesse faisait ça, puis l'aiguille à gaz faisait ça. Tu sais, tu gazais. Rimouski, Rivière-du-Loup, tu gazais. Mais, il a placé des gros bateaux. Non, à 8 cents le litre, 1 piastre et 41. Non, c'est pas des farces, hein? Oui. Oh, hey, une cartouche de cigarettes, je fumais à ce moment-là, 4 piastres et 29 pour 200 cigarettes. Aujourd'hui, 96 $. Moi, je me demande, quand je vois des gens fumer, là, je me demande comment ils font pour fumer. Il faut être riche pour fumer. Hey, 100 piastres. Non, pensez, là. Moi, à ce moment-là, il faut pas oublier, là, en 1968... Tu fumes un carton par semaine, c'est 8 paquets, ça veut dire un paquet par jour à peu près? Moi, je fumais 3 paquets par jour dans les années 70. Alors, ça veut 3 dire paquets par jour, 300 piastres par semaine, 15 000 piastres par année, 30 000 piastres bruts. Ouais. C'est sûr qu'on appelle envoyer de l'argent fumé? Oh, une télécouleur, 24 pouces, 699 $. C'était cher comparé aujourd'hui. Hey, tu gagnais 1 piastre et 25 $. La TV coûtait 700 $. La technologie... Une 40 pouces coûte à peu près 450. C'est ça. Oui. La technologie aujourd'hui, hein? Ouais. Mais là, c'était tout nouveau. C'était pas tout le monde qui avait une TV couleur. Puis c'était pas tout le monde qui avait un micro-ondes dans 68. Alors qu'aujourd'hui, 59 piastres, c'est ça. Donc, c'est un parallèle, là, pour nous montrer qu'est-ce qui se passe dans 50 ans. Ça? Il s'en est passé des choses, hein? Puis, est-ce qu'on a encore peur de la marijuana? Hey, on va la légaliser. Point d'interrogation. Là. Bon, je ne prononcerai pas là-dessus, là. Mais on avait peur en 68, on doit avoir moins peur présentement. Ça? Mais quand on regarde ça, c'est le fun de voir salaire minimum 1 025 à 12 $. Les vedettes du hockey, 35 000 à 11 millions. On s'en va où, là? Dans 50 ans, ça va être quoi? On n'est même pas capable de dire avec précision dans 5 ans ce qu'on peut parler dans 50 ans. Oublions ça. Mais on s'aperçoit que c'est des choses le fun. Ouais, il y en a du moins le fun. Ouais, mais c'est ça des trouvards, on trouve pas juste des affaires drôles. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est de voir à quel point depuis 50 ans, tout a augmenté. Puis les salaires aussi, là. C'est ça. Moi, j'appelle ça... Parce que là, mais Renald, tout est en proportion. Ben oui. La livre de beurre était à 59 cents, était à 3-4 piastres, là. Minimum. Ça doit pas être loin de 4 $. Donc, ça veut dire que les salaires ont augmenté en proportion aussi. Ah ben oui. Mais est-ce qu'on est plus riche? Est-ce qu'on est plus pauvre qu'avant? Je suis pas sûr. Non. Pas sûr, pas en tout. Non. Les voitures, dans le temps, ça coûtait 3-4 000. Aujourd'hui, c'est 10 fois ça. Et moi, j'ai un beau Mustang en 72. Là. J'ai payé ça 4 200 $. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose en bas de 30-35 000, là, le modèle de base. Je serais curieux de savoir la Mustang coûte combien aujourd'hui. Non, c'est ça. Très intéressant. Merci, Prof. Lavoie, de ces belles trouvailles. On se retrouve mercredi prochain. Bonne semaine, je retourne dans mes trouvailles. Voilà, même heure, même poste. Voilà, merci. Renald Lavoie, qui est professeur en marketing dans différentes universités, ainsi que à la maîtrise. Il a enseigné plusieurs années à la maîtrise. Alors, c'est le fun de voir toutes ces trouvailles, de faire des comparatifs aussi. Merci, Renald. Dans quelques instants, les anniversaires IGA, et après quoi, on parle de l'UQAM. Vous regardez cmatv.ca,
Bonne journée. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 288 73 35. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 23 du mois de mai 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 23 mai. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Sylvain Olivier Caron. La première chandelle, le gâteau au chocolat, j'espère. Alors, Sylvain Olivier Caron, 1 an, c'est de la part de maman Élie Gabriel, grand-maman et l'arrière-grand-maman. Donc, bon anniversaire Sylvain Olivier Caron, 1 an aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Guy Cloutier, ambulancier à Arma. Moi, je trouve ça le fun maintenant avec toutes les plateformes que nous utilisons pour diffuser notre émission du matin. Que les gens puissent maintenant nous syntoniser un peu partout sur la planète grâce à Cogeco, Câble de Saint-Pamphile, Facebook. Donc, les gens peuvent nous syntoniser partout. Alors, Guy Cloutier, ambulancier à Arma, salut aux gens d'Arma qui nous écoutent. Ben, c'est votre mère qui vous souhaite bon anniversaire ce 23 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Lauriane Grondin de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy. Alors, bon anniversaire, Madame Lauriane Grondin. Tous nos vœux vous accompagnent. Vous savez qu'à la résidence Manoir Saint-Louis, on ne passe pas sous silence les anniversaires des résidents et résidentes. Donc, bon anniversaire. Et aujourd'hui, c'est une personne que je connais très bien parce que j'ai résidé sur cette rue, la rue Collin, pendant des années. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Claude Coulombe. Bon anniversaire, Claude. Tous nos vœux vous accompagnent en cette belle journée de fête. C'est Laurie et Jacques et Sophie et Frédéric qui vous souhaitent bon anniversaire. J'ai de bons souvenirs de cette personne, Claude Coulombe. Bravo, bon anniversaire à vous aujourd'hui, Claude. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Pierre Lapointe, compositeur et interprète, il a 37 ans. C'est l'anniversaire également à Josélito Michaud, animateur et auteur, 53 ans. Serge Dupire, comédien et acteur, il a 60 ans. Réal Giguère, animateur que j'aimais bien d'ailleurs, très bon animateur, comédien et auteur, Réal Giguère, qui a 85 ans aujourd'hui. Et Joanne Collins, actrice de télé et de cinéma, qui a joué entre autres dans JR, dans... comment ça s'appelait dans l'émission du lundi soir avec JR Ewing, là, la famille Ewing. Donc, elle a 85 ans aujourd'hui. Nicole Leblanc, qui a joué dans Le temps d'une paix. Elle est décédée le 23 mai 2017 à l'âge de 75 ans. Roger Moore, le saint dans de James Bond également. Donc, Roger Moore, décédé à l'âge de 89 ans. Et Albert Ladouceur, cet excellent journaliste que j'ai eu le plaisir de rencontrer, de jouer au golf à Saint-Jean-Port-Joli il y a quelques années, décédé en 2015 à l'âge de 63 ans, journaliste et chroniqueur sportif au Journal de Québec. Un homme charmant et sympathique. Voilà, ça complète les anniversaires. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait de Leucan, mais non, en raison de l'entrevue qu'on vous a présentée hier sur la relève Mallette. Aujourd'hui, on vous présente les belles histoires de la Côte-du-Sud. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Montmagny Nissan. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer notre équipe pour faire la vôtre. Choisir Montmagny Nissan, c'est choisir un service irréprochable, avec des gens à votre écoute. Stéphane et Sébastien vous attendent avec toute l'équipe de Montmagny Nissan. montmagnynissan.com. Les belles histoires de la Côte-du-Sud nous font découvrir des joyaux de notre belle région.
Aujourd'hui, en rétrospective, regardons Ouellet Canada, Guitare Boucher, le groupe LG Cloutier et Ressort Liberté. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur Martin Beaulieu, président de Ouellet Canada. Louis Beaulieu, directeur général. J'aimerais qu'on parle un peu de l'histoire. Ouellet, ça part d'où? C'est rendu où? Ben, Ouellet, c'est l'histoire de deux familles. Premièrement, la famille Beaulieu, qui est de Québec à l'origine. OK. Mon grand-père est un entrepreneur né. Il a fini l'école à l'âge de 12 ans pour travailler dans une manufacture de chaussures. Et de fil en aiguille, il y a eu des entreprises dans le domaine du transport en commun, des cordonneries, il a fait des dentiers, puis à un moment donné, il a acheté une entreprise dans le domaine du chauffage. Monsieur Ouellet était le fournisseur principal de mon grand-père. Et suite à des difficultés financières autour des années 70, il est allé le rencontrer pour lui offrir de devenir partenaire avec lui. Mon grand-père a refusé, mais il a suggéré à ses deux fils, Robert et Raymond, de devenir partenaire avec M. Ouellet, ce qui s'est produit en 71. Et j'aimerais, M. Louis, que vous me parliez des différents marchés. Parce que Ouellet, le groupe Ouellet d'abord, c'est pas juste Ouellet. Non, effectivement, à travers les années, on a ouvert une entreprise à Calgary. On a fondé une entreprise il y a pratiquement 10-12 ans. C'est toujours dans les trucs de chauffage? C'est spécialisé dans l'industrie pétrolière. Okay. Donc, on parle vraiment des appareils antidéflagrants. Donc, très spécialisé et ça a été un beau succès. On a été des leaders dans le service client depuis le tout début, à bien comprendre les besoins du client. Mon père, ayant été une business de contracteur, comprenait les besoins avec mon oncle. Exact. Et était près du marché, était près des clients. Ce qui a permis de développer une expertise, puis de bien servir les clients, développer une flexibilité aussi au niveau des livraisons. Et on s'est mis à rayonner hors Québec, donc l'Atlantique, l'Ontario, tranquillement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des distributeurs aussi qui ont grossi avec nous. Donc des distributeurs qui étaient locaux au Québec. On fait des acquisitions hors du Québec et on a grossi avec eux. Bonjour, M. Boucher. Bonjour, M. Lavoie. Donc, M. Robin, ce que j'aimerais, que vous nous parliez de vous. Qu'est-ce qui amenait ça, Guitare Boucher? Donc, on part. Bien, premièrement, moi, je suis originaire de Sainte-Perpétue. Et puis, j'ai grandi dans un environnement où la musique et l'industrie du bois étaient bien présentes. Mon père était vendeur de machinerie agricole, donc il faisait un peu affaire avec les gens des producteurs de bois aussi. Oui. Et puis, il était musicien, il jouait du banjo, c'était le guitare. Il y a de mes cousins, de mes amis, qui encore des amis, qui travaillaient à l'époque, quand j'ai grandi là-bas, chez Mébec. Ben oui. Et puis, Matériaux Blanchette, hein, les fleurons... les fleurons de Saint-Pamphile. De Saint-Pamphile, effectivement. Et puis, ces compagnies-là, aujourd'hui même, sont nos fidèles fournisseurs et passionnés. Ils nous fournissent... la matière première. Exactement. Ils nous fournissent en épinette. L'offre de Guitare Boucher se définit en 4 séries différentes. Et la série signature, donc 5 séries de guitares. Okay. Alors, la série studio est une guitare qui, par sa nomenclature, veut dire que c'est une guitare qui est très performante, disons, en session d'enregistrement. Ensuite, on a la série Bluegrass, donc destinée pour les guitaristes de Bluegrass. La troisième série, c'est la série Héritage Blues. OK. Alors, elle est différente des autres guitares à cause de la tête qui est différente. Ça, c'est une guitare plus pour ce qu'on appelle le fingerstyle. La guitare jumbo. OK. Et oui, on a une série qui est notre série de 12 cordes, des guitares à 12 cordes. Et puis, il y a en 5e la fameuse série Signature. De Patrick Normand. Guitare Boucher ont lancé ses premières guitares dans des magasins du Québec
Ensuite, on a débordé en Ontario, donc Ottawa, Toronto, et puis un petit peu dans l'Ouest canadien. Guitare Boucher, maintenant, est au Japon. Oui. OK. En Corée. Il est en Corée du Sud. Oui. Et aussi... Taïwan, Pays-Bas, Danemark, États-Unis, bien sûr. Donc, voilà. C'est vraiment mondial, là. Oui. Tout d'abord, LG Cloutier, c'est 2 frères. L pour Laurent Cloutier et G pour Germain Cloutier. C'est 2 frères qui ont acheté une petite entreprise de M. Saint-Pierre à Lillet. C'est une petite machine shop usinage général qui avait un petit tour, milling, soudeuse, faisait de la réparation générale. En 1987, j'ai rentré ici. J'ai fait mon stage. Après mon stage, j'ai été engagé par les frères Cloutier. Et un bon jour, mon évaluation annuelle, comme toutes les entreprises font, moi, mon évaluation, quand j'ai arrivé dans la salle de conférence, ça a été est-ce que LG Cloutier t'intéresse? Très bonne question. Très bonne question. Quelle fut la réponse? Oui. Martin était un vendeur de beaucoup d'équipements qu'on avait dans l'entreprise. Il était un fournisseur. Un fournisseur, oui. Et on achetait des équipements de Martin, qui étaient des équipements de Mazak. Je me suis tourné, je disais à Martin, écoute, l'entreprise m'était offert, ça me prend un partenaire. T'es-tu intéressé? Si on dit LG Cloutier, là, c'est précision, précision, précision. Tout est ultra précis ici. Oui. Il n'y a rien laissé là, à l'aventure. Non, c'est une pièce qu'on part d'un bloc d'aluminium plein. Le bloc d'aluminium est environ 600 livres au départ. Et quand la pièce est terminée, on parle d'une pièce d'environ 30 livres. On a fait plus loin sur la table, on a des pièces de la C-Series, les 10 premiers avions que Bombardier avait fait. On a fait une vingtaine de pièces différentes. À l'époque, LG Cloutier fabriquait du die. On fabrique encore du die. On fabrique encore ce qu'on faisait à l'époque pour LG Cloutier, mais on a élargi. On n'est plus dans le local, on n'est plus dans le corridor Québec ou la Pocatière. Ouais. On est maintenant plus, je dirais, provincial, puis même national. Je suis très fier de dire qu'on le métro de Montréal, le métro de New York, le métro de New Jersey. On a vu des pièces de Chicago tantôt. C'est ça, le métro de Chicago, on l'a fait, j'étais ici à l'époque. Puis même à l'époque, Laurent puis Germain et ses partenaires avaient une forte expertise au niveau avec Bombardier. On travaille avec Alstom maintenant, on travaille avec Mitsubishi, on travaille avec True Simulation qui est détenu par Textron. On travaille avec des multinationales, dont Bombardier à la Pocatière, mais maintenant Bombardier c'est plus Saint-Bruno. On donne beaucoup de contrats à d'autres entreprises qui sont aux alentours de chez nous. Donc le succès, oui, on est allé chercher des marchés à l'extérieur, mais ça a un bénéfice pour les entreprises qui sont autour de nous, puisqu'on donne des contrats à des entreprises. Souvent, on va prendre la pièce, on va l'envoyer peinturée près de chez nous pour être capable de faire l'assemblage. OK. Fait qu'on a un meilleur, oui, vous avez raison, on a un meilleur contrôle sur la qualité de notre produit. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de Ressort Liberté. Hier, c'est parti en 1986. Vous n'étiez pas là, vous êtes arrivé, je crois, en 98. 98, mais j'étais sur le conseil depuis 87. Alors évidemment, ça partit comme d'une base. C'était un monsieur Côté, Harold, je me souviens pas du nom de tous les membres de la famille, mais il travaillait au Connecticut Spring, dans l'usine de Ressort. Et le frère, je crois que c'est celui qui était le plus âgé, ça s'appelait Québec Spring. C'était juste de l'autre côté de la voie ferrée. Alors, c'est lui qui avait comme amené l'expertise Ressort. Après ça, Harold s'était joint avec son frère, travaillait dans l'entreprise. Et à un moment donné, ils ont décidé de partir 5 personnes, une usine de Ressort à Montmagny. Il y avait déjà l'autre, mais ils se sont partis plus dans l'automobile. On parle de Ressort, on parle de suspension, on parle de peinture en poudre. On parle aussi d'électrophorèse. Électrophorèse. Ça, c'est en anglais, ils disent e-coat. OK. Électrophorèse. Bon. C'est comme un complément. C'est une expertise. Il y a des usines qui font seulement d'électrophorèse. Okay. Il y a des usines qui font seulement du powder coating, peinture poudre. Oui. Alors nous, lorsqu'on faisait le Ressort, puis on avait vérifié les qualités, on arrivait à la dernière étape qu'on envoyait en sous-traitance, on avait des problèmes de qualité. On a dit, on va avaler cette bouchée-là aussi. Intégration verticale. Exact.
Puis c'est pas nécessairement, ça demande beaucoup de défis, mais on contrôle plus. Donc l'électrophorèse, c'est ça. Alors nous, nos clients sont dans l'automobile. Alors, on appelle ça, il y a encore une fois, il y a une expression qui dit OEM, c'est des fabricants originaux. OK, donc, oui. General Motors, Toyota. Et la couche en dessous, Tier 1, ce sont les assembleurs qui donnent les pièces assemblées. Et après ça, il y a les Tier 2 qu'on appelle, qui fournissons les Tier 1. Nous sommes un Tier 2 et dans certains cas, nous sommes un Tier 1. Donc, oui, parce que des fois, vous faites de l'assemblage. Exactement. Fait que, exemple, pour BRP, on fournit directement BRP. Donc, de l'automobile, du récréatif. Oui. Alors, Honda, Kawasaki, Polaris, nommez-les. Dans l'automobile, on a à peu près... notre produit se retrouve à la fin à peu près dans tous les véhicules au monde. Donc, la probabilité qu'on regarde dans n'importe quel pays une voiture et qu'on se dise qu'il y a du liberté dans ça, c'est très probable. Yes. Oui. Oui. Il est en Europe, puis on regarde des voitures. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, on livre plusieurs. Donc, si on dit on vend où? La planète au complet. En fait, nous, on livre, bon, évidemment, Canada, États-Unis, je vous donne les principaux. Oui. Allemagne, Mexique, Inde, Chine, évidemment, même à partir d'ici. On livrait beaucoup en Corée du Sud. Là, on livre encore toujours au Japon depuis 25 ans. Les belles histoires de la Côte du Sud. Une présentation de Montmagny Nissan. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est l'innovation de nouveau récompensée chez Rousseau Métal. Rousseau Métal est fier d'annoncer que le chariot Multitech et le coffre motorisé se sont distingués à l'international. En effet, l'European Product Design Award a récompensé 2 projets de développement de produits Rousseau en décernant une médaille de bronze au chariot Multitech et une médaille d'argent pour le coffre motorisé. Introduit en mars 2018, le chariot Multitech a immédiatement séduit leur clientèle industrielle et automobile. Il est par ailleurs fort apprécié pour son design distinctif et ses nombreuses fonctionnalités. Quant au coffre motorisé, Rousseau est à l'étape de la pré-commercialisation. Il est décrit comme un produit unique, innovateur, exclusif, ergonomique et sécuritaire. Chaque année, l'European Product Design Award récompense les nouveaux produits démontrant une conception créative, fonctionnelle et novatrice. Bravo à Rousseau Métal. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44.
Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248-73-35. Alors, dans l'actualité de ce matin, on parle de corruption. L'Afrique du Sud qui pourrait suspendre un contrat de 1,2 milliard de dollars avec Bombardier. Bombardier a besoin de ça, c'est ainsi. On parle d'un scandale de corruption qui secoue l'Afrique du Sud, qui pourrait coûter un contrat ferroviaire de 1,2 milliard de dollars américains, environ 1,5 milliard de dollars canadiens à Bombardier. Et quand on parle de ferroviaire, naturellement, on pense tout de suite à la Pocatière. Est-ce que la Pocatière pourrait être concernée? On sait que, particulièrement à la Pocatière, on fabrique des wagons. Donc, c'est une histoire à suivre. Selon ce qu'a rapporté le Globe and Mail hier soir, une enquête interne menée au sein de la Société d'État ferroviaire Transnet sur un projet de train de 5 milliards de dollars, dont les coûts ont bondi de 40 %, amène le gouvernement sud-africain à envisager la possibilité de mettre un terme au projet et par la bande, un contrat à Bombardier. Donc, c'est une histoire à suivre. On parle des immigrants qui combleront 20 % des nouveaux emplois. Et je pense que c'est une réalité. Vous entendez notre chronique des offres d'emploi. Il y a une multitude d'offres d'emploi dans la région. Et tout le monde parle de ce manque de main-d'œuvre, d'abord spécialisée, mais aussi, en général, ce manque de main-d'œuvre partout dans la région. Vous savez, hier, il y avait un reportage, il me semble que c'est sur TVA, je ne suis pas certain, là, mais peu importe. On parlait d'il y a plusieurs années, peut-être une quinzaine d'années, on était en campagne électorale et on parlait justement de remettre le monde à l'emploi. Alors qu'aujourd'hui, parce qu'on est à l'aube d'une autre élection, on est à l'aube d'une autre campagne électorale, et là, on parle plutôt de trouver des moyens pour trouver de la main-d'œuvre parce que il y a des entreprises qui ferment leur établissement temporairement de nuit, de soir, parce qu'il manque de main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment un problème qu'on connaît actuellement. Remarquez, c'est un beau problème parce que le taux de chômage est en deçà de 5 %, ce qu'on n'a pas vu depuis des lunes. Mais un autre problème, c'est que il y a toujours un côté négatif et un côté positif. C'est que le problème, c'est qu'il n'y a pas de chômage, mais on cherche de la main-d'œuvre particulièrement spécialisée, mais aussi dans différents secteurs d'activité. Donc, les immigrants qui pourraient combler 20 % des nouveaux emplois d'ici quelques temps. On parle des chasseuses qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont discriminées et harcelées. Vous savez, on rentre dans un monde d'hommes, hein, pas nécessairement d'accord avec ça, mais ce qu'on nous apprend ce matin sous la plume de Nicolas Lachance du Journal de Québec, c'est que les femmes qui pratiquent la chasse sont victimes, plus que les hommes, de discrimination, de harcèlement psychologique et de commentaires hostiles, allant même jusqu'à des menaces de mort, selon une étude. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Moi, je lis ça puis je me dis, mais voyons donc, est-ce que ça se peut qu'on soit rendu à ce point, alors qu'on parle de plus en plus d'égalité? Pourquoi une femme n'aurait pas le droit de chasser plus qu'un homme? D'accord. Je vous fais fi des détails, mais quand même. Marie-Ève Dumont qui nous apprend ce matin que le prix du lait fait craindre le pire aux producteurs québécois. Ce qu'on nous apprend ce matin, c'est que une centaine de producteurs de lait se rassembleront devant les bureaux de l'Union des producteurs agricoles aujourd'hui pour dénoncer le fait que le prix du lait à la ferme n'a jamais été aussi bas depuis 2004. Ils souhaitent que l'UPA intervienne auprès de transformateurs comme AgroPure et Saputo afin d'obtenir un prix qu'ils jugent plus juste. Malgré cette baisse du prix à la ferme, le consommateur paye toujours son lait
le prix, 3 $, on nous parle de 3,34 $ à 3,66 $ pour un 2 litres de 2 %, tandis qu'il l'achetait entre 3,30 $ et 3,60 $ en 2017. Mais ce qu'on nous apprend, c'est que c'est le producteur qui perd, encore une fois. Alors, les prix augmentent au détail, mais le producteur, lui, son prix diminue. Donc, ce qu'on nous apprend ce matin, c'est qu'il y en a qui pourraient être obligés de mettre la clé sous la porte. Une autre victime des fils électriques, on sait que la semaine passée, on annonçait qu'une personne qui a perdu la vie justement en travaillant pour couper ses branches d'arbres tout près de fils électriques. Ce matin, un citoyen qui coupait des branches à partir d'une échelle a été électrocuté aussi. Je pense que tout le monde, on sait que lorsqu'on doit couper des fils tout près des fils électriques, il faut être prudent et sinon faire appel à des spécialistes pour éviter justement des accidents graves, même peuvent être mortels. Et enfin, on nous dit qu'un œuf par jour fait fuir les médecins pour toujours. Oui, c'est la pomme, hein? Mais on nous dit que longtemps banni des régimes longtemps banni des régimes anti-cholestérol, l'œuf riche en protéines et lipides redevient un aliment santé plébiscité dans les régimes low carb qui privilégient les bonnes graisses au détriment des glucides. Donc, si vous mangez un œuf par jour, vous avez moins de chances d'avoir un infarctus ou encore d'avoir un accident cardiovasculaire. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une bonne et belle journée fraîche. La chaleur devrait nous revenir sous peu. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 11 mai 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Joseph Bélanger, époux de Mme Roberthe Bossé. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi 25 mai, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré le vendredi 25 mai à 15h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation de l'urne au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital l'Enfant Jésus de Québec, le 9 mai 2018, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédé M. Gérard Thibault, époux de Mme Yvonne Clavette. Il était le fils de feu M. Joseph Thibault et de feu Dame Marie-Louise Gagné. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 25 mai, de 19h à 21h30, et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 26 mai à 11h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Sainte-Eugène de Lillet. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 19 mai 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Adélia Leclerc, épouse de feu M. Wilbrod Allaire. Elle était la fille de feu Dame Célestine Gauthier et de feu Adélard Leclerc. Elle demeurait à Saint-Cyril-de-Lessard, comté de Lillet.
La famille tient à remercier le personnel du 3e étage, département des soins palliatifs de l'hôpital de Montmagny, ainsi que la docteure Marie-Christine Guimont pour leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon. Une célébration liturgique aura lieu le vendredi 25 mai à 14h en l'église de Saint-Cyril, où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 13h. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial à l'ombre du clocher. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.